Il y a beaucoup de gens qui rêvent bien entendu d'être gardien de refuge. On croit qu'on va aller faire de la montagne, qu'on va pouvoir se balader, se promener. Non, en fait, c'est 16 heures par jour et c'est 7 jours sur 7. La bière de la DZ, il n'y en a plus du tout. C'est 2 kilos de pollen si on ne les mettrait pas dans la chambre des guides. Pour demain soir. 30 € par internet. N'arrivez pas trop tard quand même. À votre service, au revoir. J'ai commencé mon métier de gardien de refuge en 85. J'étais venu pour faire un job d'été qui devait durer normalement qu'une saison. Et ça fait 38 ans que je travaille à la Parache. Depuis tout petit, je suis passionné par la montagne et je connaissais absolument pas l'univers des refuges. Il y a à la fois des alpinistes, mais on a aussi des gens qui vont randonner autour des glaciers de la Vanoise, qui vont faire étape pour une nuit ici. Vous venez d'arriver ? Ouais. Ici, vous avez les toilettes. Ok. On pourrait avoir tendance à assimiler le métier de gardien de refuge à un restaurateur dans la vallée. En fait, c'est absolument pas notre job. Notre rôle principal, c'est quand même d'être attentif à tout ce qui se passe, puisqu'on est dans un environnement hostile, et surtout d'être attentif à ce que font les gens, de les informer sur les conditions qu'il peut y avoir en haute montagne. J'ai été pendant 20 ans pisteur secouriste sur le domaine skiable d'Ossois. J'ai encore des restes et je l'utilise assez fréquemment. Demande-leur un coup, autre demoiselle, si jamais elle veut dormir dans la chambre des guides. On a tendance à assimiler le métier de gardien de refuge à un gardien de phare, c'est-à-dire de la solitude. En fait, la solitude du gardien de refuge, elle n'existe pas. Alors, il faut savoir d'abord qu'un refuge, c'est pas un gardien, c'est une équipe. On est plusieurs à travailler. Il y a tout le temps quelqu'un qui va faire les réveils de la nuit. Donc, en général, il va faire les réveils d'1h30 et de 3h30. Ensuite, il va retourner se coucher. Il y a la deuxième partie de l'équipe qui va arriver en cuisine vers 5h30, 6h. Et à partir de 9h du matin, une fois que tout le monde a quitté le refuge, on va le remettre en état. Il va falloir changer les draps, faire le ménage, préparer la cuisine du soir. Ce qui est important dans notre métier, c'est de toujours avoir un temps d'avance. Il ne faut pas qu'on se mette en retard. Il faut que l'on se dégage toujours du temps, puisque l'inattendu est perpétuel. S'il nous manque quelque chose au dernier moment, c'est 500 mètres de dénivelé négatif et c'est 3 heures pour se ravitailler. Donc en permanence, on ajuste nos stocks, on ravitaille le refuge à dos tous les 3 jours. Tous les 3 jours, on va aller chercher tout ce qui est produit frais. Mais sinon, le reste, c'est des denrées qui sont héliportées. Sonam, fût d'ambré, on prend combien ? 10. 10 fûts ? Ouais. Et 10 ambrés. Là, déjà, ça fait 350 kg. Si je vais à métro, c'est bon. Les moments qui peuvent être durs dans notre métier, c'est la gestion de la fatigue. C'est un métier qui est très prenant, qui demande énormément d'amplitude horaire dans une journée. Je me plais à dire qu'un gardien de refuge fait 35 heures mais de sommeil par semaine. C'est 7 jours sur 7, 16 heures par jour. Et surtout, ne jamais ramener le tarif horaire au nombre d'heures. Mais c'est du bonheur du matin jusqu'au soir. En tout cas, s'il y a une chose de sûre, c'est que quand je termine ma journée le soir et que je vais me coucher, certes, je suis peut-être fatigué, mais j'ai qu'une envie, c'est de me relever le lendemain matin et de repartir sur une nouvelle journée. Bonne nuit à tous et puis à demain matin. De la façon dont les gens disent au revoir, on a compris le message de savoir si on a réussi à leur apporter ce qu'ils s'étaient venus chercher ou pas. Pour moi, c'est l'essentiel de mon métier. Quelqu'un qui arrive ici, je ne veux pas qu'il parte indifférent. Vous m'avez l'air plutôt heureux. Donc, Pour moi, le métier de gardien de refuge, c'est le plus beau métier du monde. J'ai la chance de travailler dans un environnement qui change tous les jours. C'est un métier de passion. Et si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, je crois qu'on ne peut pas le faire pendant très longtemps. Le plus dur, c'est pas de rentrer dans ce métier, c'est de le quitter.